Namasté, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Je me nomme Gladys et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une posture de base en yoga, Sandharasana, la posture de la table. C'est une posture intéressante car elle est la base de beaucoup de fondations dans les postures où on met le poids sur les mains, comme la posture de la planche, la posture d'Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, ou la posture du corbeau par exemple, où on met vraiment beaucoup de poids dans les mains. Donc on va surtout mettre le focus sur les alignements des articulations, parce que comme on va mettre du poids sur les mains, que les os des mains sont tout petits, les os des poignets sont de tout petits os, pour éviter les tendinites, enfin tout ce qui est problème de ligaments, de tendons, si on aligne bien les articulations, on va avoir et que l'on met une bonne répartition du poids, on va avoir les bons muscles qui vont travailler, donc on va éviter tout ce qui va être problème comme tendinite, etc. Les contre-indications pour cette posture seront problème, blessure au poignet, coude, épaule et genoux, si vous avez aussi le syndrome du canal carpien. Nous allons donc commencer à regarder la position des mains. Donc je vais commencer à me poser dans la posture qui est une position à quatre pattes, hein, donc les mains et les genoux. Les mains, donc les mains, les doigts vont être, les index vont être parallèles, les pouces vont se regarder, les doigts vont être écartés comme des étoiles de mer. Voilà, on va les poser comme ceci sur le sol. La répartition du poids. On va mettre le poids sous l'auriculaire, la base de l'index jusqu'à la base du pouce. Donc toute cette partie-là et celle-là. Ce qui fait qu'on va bien ancrer cette partie-là dans le sol. On aura une espèce de ventouse au milieu. Ça, c'est pour les mains. À quelle distance l'une de l'autre? À la largeur des épaules. Voilà, donc ça donne ceci. Sous l'espace entre l'index et le pouce, vous ne pouvez pas passer un doigt. Il faut vraiment que ce soit bien ancré. Donc les mains sont ancrées. Les poignets, il faudra que, vous voyez, vous avez une espèce de ligne entre la main et le bras. Les lignes devront créer une ligne continue d'une main à l'autre. Si vous placez bien vos index sur le sol, vous aurez cette ligne continue. Normalement, vous avez cette ligne en plaçant bien les index, parallèles l'un à l'autre. Voilà pour les mains. Les coudes qui seront donc alignés avec les poignets, c'est-à-dire pas comme ça, mais vraiment alignés. Ce qu'il faut, c'est un alignement poignet, coude, épaule. Donc les coudes devront regarder vers l'avant. Vous voyez l'intérieur du coude, hein, cette partie-là. Regarde vers l'avant, comme ceci. Et maintenant, on arrive aux poignets, aux épaules. Donc ça, c'est une partie importante quand même. Il faut que les épaules soient en rotation externe. Donc si on a tendance à avoir les épaules qui rentrent un peu comme ça, vous pouvez soulever les épaules et les rouler vers l'arrière. Vous sentez les omoplates qui s'allongent. Donc, vous voyez, vous allongez la colonne vertébrale. J'ai une petite astuce à vous donner qui vient de la méthode Diva Yoga, qui est assez sympa quand on débute le yoga, parce que c'est pas toujours évident de faire une rotation externe et de sentir ce que c'est. Donc il y a l'astuce du gros ballon. Le gros ballon, vous tendez les bras devant vous à la largeur des épaules. Vous inspirez, vous montez les bras. Vous expirez, un peu comme si vous deviez entourer un énorme ballon. Vous ramenez les bras devant vous, vous reculez les épaules et vous ne tournez que les avant-bras. Ainsi, vous venez reposer les bras sur le sol. Donc, je recommence juste une fois au cas où. Les bras sont alignés devant les épaules, à la largeur des épaules. Les doigts sont écartés, les index parallèles. Les poignets, coudes, épaules sont alignés. J'inspire, je lève les bras. J'expire, j'entoure un gros ballon. Je ramène les mains, paumes de main vers le ciel. Je recule les épaules. Je ne retourne que les avant-bras. Et j'ai mon positionnement de main. Pour ce qui est pour ce qui sera des genoux, les genoux devront donc être alignés à la hanche
les pieds alignés aux genoux, les chevilles alignées aux genoux. Donc là, j'ai le bon écart entre les mains et les genoux. Donc les bras à la largeur des épaules, les genoux à la largeur des hanches. Là, maintenant les épaules, il faut pousser un petit peu dans le sol pour pas que les épaules rentrent. Hein. Donc il faut quand même mettre un petit peu de tonus dans les bras. Il faut rendre actives aussi les jambes. Ce qui est intéressant des fois, c'est de mettre un cube entre les genoux pour rendre les jambes bien actives. Il faudrait activer les abdominaux. Donc pour activer les abdominaux, vous pouvez ramener le nombril vers la colonne vertébrale. Et voilà, vous sentez les abdominaux actifs. Pour ce qui est de la tête, bien sûr, il ne faut pas casser la colonne cervicale dans ce sens, ni dans celui-là. Donc le regard sera vers l'avant. Dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux, sentir votre position sur le sol, les alignements, sentir les mains, chaque doigt posé sur le sol, sentir les bras bien alignés au-dessus, les épaules bien alignées avec les coudes et les poignets, les abdominaux actifs, les genoux sous les hanches, les dessus de pieds qui touchent le sol. Vous pouvez photographier mentalement votre posture. Et voilà, la posture Sandharasana avec les alignements pour être en sécurité et donc beaucoup plus libre dans sa posture. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer j'aime, à laisser un commentaire ou poser une question ci-dessous et à cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les dernières informations. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée suivant l'endroit où vous êtes sur le globe. Je vous fais tous des gros bisous. À bientôt.